Eh bien bonjour les poulets, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va repartir, je vais repartir en bivouac. Et je vais partir cette fois-ci dans l'Espinouse. Donc l'Espinouse ça se situe dans l'Hérault. C'est pas loin des gorges d'Éric. Si vous venez du sud ou vous êtes à un autre endroit, vous devez peut-être sûrement connaître les gorges d'Éric. C'est un très beau spot, donc moi je vais être à côté parce qu'aux gorges d'Éric c'est interdit de faire des bivouacs. Donc moi je vais être pas loin, quelques kilomètres. Et on est parti pour une randonnée d'environ 17 km. Donc encore une fois, c'est pas une randonnée gigantesque. Donc on va voir comment ça va se passer. Ils annoncent plutôt du beau temps. Ça va être un peu ensoleillé, un peu nuageux. Mais peut-être que je vais avoir un peu de pluie en fin d'après-midi. On verra comment ça va se passer. Voilà. Je vous emmène avec moi dans cette vidéo. Allez, à tout à l'heure. Eh bien les poulets, on est arrivé à Saint-Julien, donc le lieu du départ de la randonnée. Donc Saint-Julien, ça se situe vraiment ici, on est dans le fin fond de l'Hérault, vraiment dans le nord de l'Hérault. Voilà, hop, donc là on est parti. Avec le sac. Et puis là on est parti pour 17 km comme j'ai dit. Et ça va quand même bien monter, hein. J'ai plus de 1200 mètres de dénivelé, donc ça va bien monter comme il faut. Et voilà, il fait beau. Là-haut c'est un peu menaçant, mais bon, on va voir comment ça va se profiler. Voilà. Bon, ça fait je sais pas combien de temps que je suis parti là, mais il fait plutôt beau, c'est plutôt agréable. Mais j'ai un petit truc à redire, c'est que c'est un peu relou parce que le sentier en fait, il est à moitié goudronné. Du coup, ce qui fait que c'est un peu embêtant parce qu'avec les bâtons, quand on vient poser le piquet dessus, c'est vraiment pas agréable du tout. Waouh! Là, je viens de me sortir d'un sacré merdier là. C'était fastidieux, hein. Alors juste après que je vous ai dit là qu'il y avait c'était plutôt pénible parce que la route était à moitié goudronnée, on va dire 1 kilomètre après, et ben du coup on est passé sur un vrai sentier. Et là d'un coup là, on est passé sur une forêt bien dense. Et avec le clip solaire en fait je voyais pas le balisage, du coup je me suis perdu pas mal de fois. C'était vraiment galère. Et même après que j'ai enlevé mes lunettes de soleil, le balisage est très mal fait, on fait que se perdre en fait, il y en a partout, il y en a de partout. Là on est arrivé à un point de vue qui est vraiment top là, je vais vous montrer ça.
Alors il est 18h52. Je voulais pousser de base jusqu'à plus 19h, 19h30. Là j'ai fait 9 km. De base je voulais pousser jusqu'à 10 km, mais je suis pas sûr de pouvoir trouver un aussi bon spot de bivouac dans à peu près 1 km. Donc surtout qu'après je fais redescendre, donc je sais pas comment ça va être. Et là franchement le spot de bivouac est vraiment top. Je vous montre un peu. On a une vue top, super, franchement superbe. Ah ouais, je suis un peu déçu parce que je pensais que j'allais enquiller les kilomètres plus vite que ça. Mais bon, force est de constater que ça monte, hein, ça grimpe, hein, ça grimpe fort. Hein. Et aussi, surtout, je vais pousser un coup de gueule. Voilà, c'est l'instinct coup de gueule. Franchement, le balisage du sentier de la randonnée est vraiment merdique, il est vraiment pourri. Ça m'a fait perdre un temps fou parce que du coup je pouvais pas avoir un rythme constant parce qu'en fait c'est simple, toutes les 10 mètres je savais pas où je devais aller parce que le chemin est très mal indiqué. Bon, le couchage vient d'être monté. Je vais vous montrer un petit peu. Hop. Hop, petit coussin, le petit duvet, le petit matelas. Voilà, ben on va se régaler les poulets. Et là, je pense que je vais me poser un peu et puis après on va se faire à manger un peu. Voilà, on va se faire la petite tambouille. Quel kiff là. Je suis assis sur mon rocher là, à côté de ma tente. J'admire la vue. J'admire cette vue en silence. Aucun bruit, à part celui de la nature. Franchement c'est vraiment très apaisant, c'est top. Hein. Je suis vraiment très très content de faire enfin ce bivouac, de enfin passer à l'action. Et ça me remplit de bonheur, ouais, comme on pourrait dire. C'est vraiment superbe. On a souvent des envies comme aller dans d'autres pays, parce qu'en fait il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais aussi c'est important de regarder autour de soi, ce qu'il y a autour de soi. Donc ici, bon, c'est pas les Alpes, c'est pas les Pyrénées, mais il y a un patrimoine naturel et franchement il n'y a rien à redire, c'est superbe. Donc on a la chance en France d'avoir un pays qui est tellement différent. Tu peux aller dans le sud-ouest, du sud-est, ce sera pas du tout le même relief, ce sera pas du tout la même faune, la même flore. Tu peux aller dans le nord, ce sera pas pareil. En fait, tu peux aller partout en France, il y a des superbes endroits. Et je suis sûr qu'à côté de chez vous, il y a des superbes endroits. Il faut juste les trouver, il faut juste chercher. Au lieu de vouloir partir à l'autre bout du monde, faire je sais pas quoi, regardez ce qu'il y a chez vous d'abord. Et je dis pas que c'est pas bien d'aller autre part. Hein. Moi, je suis le premier à partir à l'étranger. Je suis le premier à... Mais je pense qu'il faut un peu se recentrer sur soi. De là où on vient, je suis sûr qu'il y a du bon et il y a du beau absolument partout. Si ce petit discours de néo-bobo philosophe de merde peut vous encourager, là, franchement c'est top. Hein. Il y a rien de mieux. Bon, là, moi je retourne à profiter un peu du panorama et je vous reprends tout à l'heure. Donc ce soir on va manger quoi? On va manger un lyophilisé de chez Decathlon. On va tester, hein, c'est la première fois que j'en mange. On va voir si c'est bon ou pas.
Donc là on a quoi? On a pâte à la bolognaise. On va voir ce que ça va donner. Bon, c'est prêt. On va goûter ça. Déjà c'est vrai que ça sent plutôt bon, ça sent les pâtes à la bolognaise. Jusque là, c'est pas fake. Ma foi c'est bon hein. Je vais pas cracher dans la soupe hein, c'est... Franchement c'est vraiment pas mal ouais, c'est plutôt bon, c'est vraiment bon. Ça c'est vraiment bon, après genre... Là évidemment on est en bivouac, pas de la grande cuisine mais ça fait, franchement ça fait l'affaire, je pense que ça va bien me remplir l'estomac. Voilà. Bon bah il est environ 21h là, je viens de finir de manger mon plat de pâtes bolognaise. Bon, ça va pas caler hein, parce que là j'ai vraiment encore faim. Donc là on va se faire, là je me suis fait une petite, avant d'aller dormir, une petite infusion pour la nuit. Malgré tout, nous sommes fin avril, on pourrait croire qu'il fait vraiment bon, mais là il fait... Ouais, après je suis plutôt frileux, donc il fait plutôt frisqué, je dois faire environ 10-12 degrés facilement, donc la petite infusion va me réchauffer, là ça va faire du bien. Ouais les poulets, donc il est un peu plus de 22h là, j'ai bien profité des étoiles là, c'était un beau spectacle, le ciel était plutôt bien dégagé donc c'était vraiment plaisant. Là, là je vais aller me coucher bientôt là, il est 22h. Et bonjour à tous, il est à peu près 8h, je viens de me réveiller il y a 1 heure, j'ai un peu traîné dans le duvet. Là je vais sortir un peu voir le paysage, me faire un petit thé, après on range les affaires, et après on continue la randonnée et on rentre, voilà.
là donc pour le récap de cette expédition dans les Spinous. Alors c'était quand même j'en garde un bon souvenir, parce que là on est peut-être 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, où je tourne cette vidéo là. J'avais pas eu le temps de tourner, j'avais rien pour monter les vidéos. Et donc c'est une expédition intéressante, qui était bien, franchement très jolie. Mais comme je l'ai dit dans la vidéo, le balisage du sentier, du chemin, était vraiment atroce. Et en fait je devais sortir mon téléphone tous les 10 mètres, ce qui fait que mentalement c'était vraiment épuisant, et ça m'a gâché un peu l'expérience. Et c'est pour ça que j'ai pas trop filmé le lendemain, au retour, parce que j'étais un peu malade, donc j'étais un peu explosé de la veille. Mais j'en garde un très bon souvenir, franchement c'était quand même vraiment top. Et on se retrouve pour une autre vidéo une prochaine fois.